Salut les décolonisés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et dans ce nouvel épisode de En mode DVC. En mode DVC, c'est une série de vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes meilleurs conseils qui vont vous aider à accepter votre cheveu afro, donc de vous décoloniser les cheveux. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne toutes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un veut absolument toucher notre cheveu afro et qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un touche notre cheveu afro. Je vais vous partager mes expériences, mes anecdotes et surtout mes réactions quand j'étais dans ce type de situation. Et aujourd'hui, si tu me demandais est-ce que je peux toucher tes cheveux, clairement je te dirais non. Je te dirais non et c'est tout simplement parce que mes cheveux, ce n'est pas un objet, ça fait partie de moi. Et aussi, c'est un peu drôle, j'imagine mes cheveux comme un musée. Quand on est dans un musée ou quand on est dans un magasin, on n'est pas vraiment censé toucher en fait ce qu'il y a dedans. Mes cheveux, c'est un peu comme un musée. J'imagine qu'il y a une distance de sécurité entre la personne qui essaie de toucher mes cheveux et moi. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle peut observer avec les yeux, elle peut toucher avec ses yeux, mais elle peut pas vraiment toucher. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, ça remonte à l'époque du lycée. Je devais avoir à peu près 19 ans et il y avait un garçon d'une autre classe qui avait à peu près le même âge que moi, qui était arménien. Et du coup, en fait, dès qu'il a vu mes cheveux, j'ai senti qu'il était vraiment fasciné parce que, en fait, il s'avançait énormément pour toucher mes cheveux et je lui disais non, en fait, j'ai pas envie que tu touches mes cheveux. Et du coup, plus je reculais, plus je lui disais non, tu peux pas toucher mes cheveux, et plus il minimisait en fait ma frustration. Ça veut dire qu'il disait des choses par exemple mais pourquoi tu t'énerves, c'est seulement des cheveux, mais en fait je veux vraiment juste toucher ta texture. Mais non, en fait c'est rien, je veux juste toucher tes cheveux. Et en fait plus je continuais à dire non, je veux pas que tu touches à mes cheveux, plus il se braquait et il minimisait ma réaction. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit écoute, si tu continues d'essayer de toucher mes cheveux, je vais en parler au prof. Et après, il s'est complètement calmé, il s'est rétracté de la situation. Et en fait, ce que j'ai ressenti sur le moment, c'était vraiment un gros sentiment de frustration. Parce que sur le moment, j'avais vraiment l'impression qu'on me voyait comme un animal, qu'on essayait de tâter, un animal avec une fourrure. Et c'était vraiment pas agréable comme sensation. C'était vraiment en fait désagréable, surtout que je lui disais non et qu'il insistait pour toucher mes cheveux. Donc c'est comme ça en fait que j'ai mis une barrière. C'était en continuant de lui dire non et de lui dire tout simplement d'arrêter et en fait de reculer parce qu'en fait j'avais juste pas envie et en fait j'ai pas à me justifier. J'ai juste pas envie que tu touches à mes cheveux. Mais avant de partager ma deuxième anecdote, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont été présentes lors de ma conférence qui s'est tenue le vendredi 21 janvier. Et le thème c'était comment être enfin en paix avec son cheveu afro. C'était vraiment génial parce qu'il y a eu une discussion riche, il y a eu un taux de rétention de 100% et vous m'avez posé plus de 20 questions en 1h30, donc c'était, comment vous dire, vraiment génial. Pendant cette conférence, j'ai englobé pas mal de thèmes, donc notamment les causes de la culture de la perruque, notamment aussi comment le standard de beauté occidental affecte négativement les personnes africaines et surtout des solutions réelles qui vont vous aider à ne plus fuir votre cheveu afro mais plutôt apprendre à l'aimer. Et enfin, quelles solutions les personnes de la diaspora peuvent mettre en place pour réduire, limiter, effacer la stigmatisation de notre beau cheveu afro. Dans un futur proche, j'ai vraiment envie de refaire ce type de conférence. Donc si tu étais présente, n'oublie pas de me laisser un commentaire et de liker ma vidéo et surtout de la partager afin que du coup ma chaîne ait plus de visibilité, que plus de gens entendent parler de ma chaîne Décoloniser vos cheveux. Et surtout si tu aimes ce type de thème, tu peux laisser un commentaire sur les types de thèmes que tu voudrais que j'aborde sur ma chaîne. Comme ça je partagerai encore plus d'astuces, plus de conseils. Mais voilà, si tu m'aides à accroître la visibilité de ma chaîne, ça sera encore mieux. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi sur la chaîne YouTube. Ma deuxième anecdote, c'était il y a quelques années, du coup ça remonte à il y a quelques années, et en fait j'étais assise sur un banc, c'était en plein été, et en fait il y avait une dame, une inconnue, qui commençait à s'approcher de mes cheveux. Et en fait elle était en face de moi, et en fait elle avait sa main, et elle faisait comme ça, en fait elle se rapprochait, elle faisait comme ça. It was super creepy, en fait ça faisait super peur, enfin j'avais pas peur, mais en fait c'était extrêmement malaisant comme situation. Et la première chose qu'elle me disait c'était « Mais vos cheveux ils doivent être difficiles à coiffer, comment vous faites pour les entretenir tous les jours ?» Donc déjà il y avait ça. Et deuxièmement, est-ce que je peux toucher vos cheveux? Mais c'était pas vraiment une question. Ça veut dire que quand elle me disait est-ce que je peux toucher vos cheveux, elle était en train de faire comme ça, elle était en train de se rapprocher de mes cheveux. She was really leaning towards my hair. Elle était vraiment en fait en train de se rapprocher. Et on dirait je suis en train de faire des gestes pour Halloween. C'était vraiment dérangeant. Enfin vraiment c'était dérangeant. Ça me dérangeait. Si pour elle c'était acquis en fait, tout simplement c'était acquis, pour elle c'était normal.
Et du coup, vous savez très bien comment j'ai réagi, vous pouvez vous en douter. Moi, je lui ai dit, madame, non, je vous connais pas, et non, mes cheveux, ils sont pas difficiles à coiffer. Et puis en fait, plus elle s'avançait, plus je reculais. Donc ça veut dire qu'on faisait des mouvements va-et-vient. Ça veut dire que elle avançait, moi je reculais. Et je peux vous assurer qu'elle a pas touché un poil de mes cheveux, même pas une petite mèche. Non, elle a rien pu toucher parce que j'avais déjà mis une barrière, je lui avais déjà dit non et j'arrêtais pas de reculer. Et dans ce type de situation, on est confronté très souvent à des gens qui sont ignorants et des gens en fait qui se croient tout permis. Comme la dame qui pensait que c'était acquis, qui pensait que c'était normal de toucher mes cheveux. C'est extrêmement frustrant. Donc en fait, on peut pas refaire l'éducation des gens, mais on peut mettre des barrières et dire stop. Tout simplement en fait pour que la personne ne recommence pas, parce qu'en fait si vous tolérez ça, la personne elle va continuer, elle va jamais s'arrêter. Donc si vous mettez des barrières dès le départ, la personne elle va comprendre. Et si tu as une anecdote similaire, si ça t'est déjà arrivé, n'oublie pas de laisser un commentaire et surtout retrouve-moi sur Instagram et sur YouTube, c'est là où tout se passe. J'ai encore une anecdote. Du coup, la dernière fois que ça s'est passé, c'était sur mon lieu de travail et en fait, c'était une collègue d'origine congolaise qui avait entre 20 et 25 ans. Et en fait, la première chose qu'elle me dit, c'est j'adore tes cheveux et tout, tu mets quoi dans tes cheveux? Mais en fait, elle dit ça en touchant mes cheveux. Et en fait, elle n'a pas touché beaucoup de cheveux, ça veut dire que elle a touché vraiment les pointes et aussi elle a touché pendant quoi je dirais peut-être 5 secondes, mais le peu de temps qu'elle a touché en fait ça m'avait déjà irrité. Donc je pense qu'il y avait certainement une bonne intention, je pense pas qu'elle s'est dit ah je vais l'embêter, je vais l'agacer, mais c'est juste que je pense qu'elle était un petit peu ignorante et du coup un peu plus tard je l'ai pris à part, je lui ai parlé calmement pour lui dire écoute, le prends pas mal mais j'aime vraiment pas quand on me touche mes cheveux. Et du coup elle s'est tout de suite excusée et je lui ai dit écoute c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais en tout cas l'essentiel c'est qu'elle n'a pas recommencé. Donc à ce moment là j'étais un petit peu frustrée parce que quand bien même qu'elle me faisait des compliments et qu'elle me demandait qu'est-ce que je mettais dans mes cheveux, c'était en fait le réflexe en fait de toucher le cheveu d'autrui. Toujours trouvé ça étrange en fait, si vous voulez savoir, de toucher les cheveux des autres. Je pense pas que c'est quelque chose de naturel et je pense qu'il y a un côté où il y a un peu de fascination, il y a un petit peu de curiosité mal placée surtout, mais je pense pas qu'il y a un réflexe en fait à avoir de toucher les cheveux des autres en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait aux autres délibérément ah tiens tu peux toucher mes cheveux, enfin c'est peut-être arrivé mais c'est très rare. En tout cas moi j'ai jamais vu quelqu'un dire ah tu peux toucher mes cheveux. Faut comprendre que c'est assez grave en fait de faire ça parce que les cheveux c'est pas juste des cheveux, ça fait partie de mon identité et ça m'appartient. Donc je pense qu'il faut en fait mettre cette notion de respect, qu'en fait tu peux pas juste toucher les cheveux des gens comme ça et tu touches pas les gens comme ça, enfin ça ne se fait pas. Et c'est comme toutes les autres parties du corps, on peut pas toucher quelqu'un comme ça délibérément. Donc faut respecter en fait l'espace des autres et faut aussi se dire ok si c'était moi est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? Probablement non. Quand on est dans ce type de situation, on est confronté à des personnes qui sont vraiment ignorantes parce qu'en fait, elles ne considèrent même pas que ça peut déranger l'autre personne. Donc en fait, les cheveux, c'est pas juste les cheveux d'une personne, ça fait partie de son identité. Et mes cheveux, c'est quelque chose que j'entretiens et j'investis du temps et je fais des efforts pour les entretenir. Donc en fait, pour que quelqu'un vienne et veuille toucher mes cheveux comme ça, et en fait, oui, clairement, ça me dérange et je pense que ça dérange pas mal de gens. En tout cas, faut vraiment considérer que ça peut déranger l'autre personne et que c'est normal que ça la dérange. Parce que la personne mette ses mains, enfin, pour moi, c'est assez inimaginable. C'est pas un réflexe que j'ai, vous comprenez? Et comme vous l'avez compris, c'est très souvent de la curiosité mal placée. C'est pas parce que nos cheveux sont différents, des cheveux caucasiens, que la personne doit être tout permis. Donc, il y a des manières différentes d'aborder le sujet des cheveux différents. Donc, ça peut être par exemple, ah, mais j'adore tes cheveux, qu'est-ce que tu mets dedans? Quel produit tu utilises? Quelle est ta routine capillaire? Comment tu fais pour les entretenir? Voilà, ce type de questions, des questions ouvertes, pas des questions fermées ou des questions qui mettent la personne dans une case. Donc, la personne, elle peut dire ça au lieu de dire par exemple, ah ouais, mais tes cheveux, ils doivent être difficiles à entretenir tout de suite. Enfin, just to assume things, tout de suite pour dire des vérités qui sont pas forcément vraies. Donc voilà, ça c'est un des conseils que je peux te donner si tu es fasciné, si tu es curieux des cheveux afro. Vaut mieux pas dire des remarques déplacées, mais plutôt t'intéresser vraiment, genuinely, t'intéresser vraiment naturellement à ce que la personne fait tout simplement. Il y a autre chose, c'est que comparer en permanence le cheveu lisse occidental caucasien aux cheveux afro, ça n'aide personne. Dans le sens où quand vous le comparez, généralement, ça peut renforcer le texturisme, ça a tendance à le renforcer.
Parce que si vous mettez toujours le cheveu occidental en haut d'une pyramide et vos cheveux en bas d'une pyramide, vous avez tendance à penser en fait que le cheveu occidental lisse est plus facile à manier, que c'est moins compliqué, que mon cheveu est trop difficile. Mais c'est normal parce que vous le comparez constamment aux cheveux d'autrui. Donc je pense qu'en fait, ça sert à rien de comparer. On a des cheveux qui sont différents de nature. Concentrez-vous plutôt sur votre nature plutôt que de comparer constamment en fait avec des cheveux que vous n'aurez jamais finalement. Et se décoloniser les cheveux, c'est pas qu'apprendre à aimer ses cheveux afro, mais c'est aussi déterminer votre seuil de tolérance avec vous-même et avec les autres. Donc par exemple, si vous acceptez constamment que les autres traitent vos cheveux comme de la paille, comme de la fourrure, et ben en fait finalement ça va diminuer la valeur de vos cheveux. Si vous réfléchissez comme ça, je pense que ça peut vachement vous aider, parce que si vous vous dites oh mes cheveux ils n'ont pas de valeur en fait, tout le monde peut mettre ses mains dedans. Oui, mais sauf que ça reste vos cheveux. Et c'est ça le problème, c'est que ce sont vos cheveux, donc les gens n'ont pas à se permettre en fait à faire ce type de choses. C'est pour ça qu'en fait, il faut déterminer votre seuil de tolérance si vous voulez être sur la voie de vous décoloniser les cheveux avec moi. Si t'as pas regardé ma vidéo sur le texturisme, je t'invite à la regarder juste après cette vidéo, je te mets le lien en barre d'informations. Mais pour faire simple, le texturisme c'est une hiérarchie de cheveux, donc qui a tendance à favoriser le cheveu lisse. Et du coup, plus le cheveu se rapproche de celui du blanc, mieux la personne est considérée dans la société. Et à l'inverse, plus le cheveu est très africain et très frisé, la personne a un désavantage parce que c'est pas assez proche du standard occidental européen. Et très souvent, les personnes qui sont fascinées par le cheveu afro et qui veulent absolument le toucher, ce sont des personnes blanches. Et c'est pas toujours le cas, puisque j'ai eu une anecdote en fait où c'était quelqu'un qui était afrodescendante, mais ça n'empêche que comme nous avons des cheveux qui sont très différents, ça suscite en fait une curiosité. Et je pense que voilà, la curiosité c'est vraiment pas pareil que la curiosité mal placée, mais voilà, faut juste faire gaffe et puis vous pouvez mettre vos barrières. Tout simplement. Et si c'est pas encore fait, va regarder ma vidéo sur les 3 résolutions pour accepter ses cheveux afro, les aimer et les chérir. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao.